Bonjour mes élèves, les 12e année bac sciences physiques et aussi les 12e année SVT. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice sur les équations et aussi la géométrie, c'est-à-dire un exercice de type bac. Petit 1, petit a, résoudre dans C l'équation E, z carré moins grand Z carré moins 2 grand Z plus 2 égale à 0. Petit b, écrire les solutions de E sous forme trigonométrique. Deuxièmement, déduire dans C les solutions de l'équation f i petit z au carré, petit z plus 3z le tout au carré, moins 2 i petit z plus 3z plus 2 égale à 0. Troisièmement, le plan complexe est rapporté aux repères orthonormés U et V. On considère les points grand A, grand B, grand C d'affixes respectives. Petit a 1 moins i petit b 1 plus i petit c égale 2i. Montrer que les points ABC appartiennent au cercle C, de centre I d'affixe 3 et de rayon R égale racine de 5. Déterminer la nature du triangle ABC. Normalement, cet exercice, bien sûr, c'est un exercice d'un devoir surveiller, bien sûr, semestre 2. Deuxième année, SPC. Voilà, c'est un extrait d'un devoir surveillé du semestre 2, deuxième espèce. Ce sont du genre des DS. Vous pouvez mettre pause, chercher et après passer aux solutions. Donc pour les solutions, je vais commencer par la question petit 1 et question petit 1, petit a. Résoudre dans C l'équation grand Z au carré moins 2 grand Z plus 2 égale à 0. Donc, petit a, on résout dans C l'équation E, je pense c'est grand Z au carré moins 2 grand Z plus 2 égale à 0. Je vais m'assurer avant de se lancer dans la solution. Grand Z carré moins 2 grand Z plus 2 égale à 0. Et la question petit b, les formes trigonométriques des solutions ZA et Z2. Donc vous avez A, c'est 1, B, c'est moins 2, C, c'est 2. Je cherche, je calcule le discriminant, qui est B carré moins 4AC. C'est moins 2 au carré, moins 4, 1 fois 2. Ça va nous donner 4 moins 8, c'est moins 4. Strictement négatif. Donc, l'équation E admet deux solutions, ou bien deux racines, parce qu'il y a aussi des polynômes dans l'ensemble C, deux solutions complexes et conjuguées. Quelles sont ces solutions? Je vais nommer la première grand Z1, c'est moins B moins la racine de moins I la racine de, et vous pouvez prendre plus comme vous voulez, ça dépend. Dans celle-ci, je vais prendre plus I racine de moins delta, vous avez le choix sur 2A. Il est égal moins B c'est moins 2 c'est 2, plus I racine de moins delta c'est 4 sur 2 fois 1. Ça donne 2 sur 2, plus I racine c'est aussi 2 sur 2, donc c'est 1 plus I. Et Z2 c'est le conjugué de ZA, donc c'est 1 moins I. Donc l'ensemble de solutions de l'équation E, 1 plus I et 1 moins I. Voilà. Voilà, ça c'est l'ensemble, ce sont les solutions de mon équation. Et ça c'est l'ensemble de solutions.
passe maintenant aux formes trigonométriques. Type B, forme trigonométrique de ZA et Z2. Forme trigonométrique de Z1 et Z2. Je commence par le module de Z1, c'est le module de 1 plus I. Le A c'est A, donc c'est A au carré. Le coefficient de I c'est 1, c'est B, donc plus A au carré, ça donne racine de 2. Donc ZA, ça sera racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, la technique. Racine de 2, ici c'est racine de 2 sur 2, le conjugué. Et je sais que pi sur 4, sans cosinus, c'est racine de 2 sur 2, et sans sinus, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, c'est ça la forme trigonométrique. Donc ZA en notation, le module c'est racine de 2, et un argument c'est pi sur 4. Pour Z2, on va utiliser le fait que Z2 c'est le conjugué de Z, donc même module, mais l'argument normalement c'est moins θ. Donc Z2 sans module c'est le module de 1 moins I, c'est la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, donc c'est racine de 2. Z2 c'est racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, moins I, 1 sur racine de 2. Ça donne racine de 2, cosinus pi sur 4, moins I, sinus pi sur 4. Le moins devant le I, donc je peux utiliser le fait que le cosinus il est impair, et le sinus, et le cosinus il est pair, et le sinus il est impair. Voilà. Donc ça c'est moins pi sur 4. Donc mon complexe Z2, sa forme trigonométrique, c'est ça Z2. Et vous avez Z2, c'est racine de 2 moins pi sur 4. Voilà. Donc ZA, voilà sa forme trigonométrique. Z2, voilà sa forme trigonométrique. Il y a une petite remarque. On peut... Pardon, ça c'est... Je prends... On peut utiliser le conjugué de Rθ, c'est R moins θ. Vous pouvez utiliser celle-ci. C'est-à-dire le premier c'est racine de 2 pi sur 4, donc et 100, ça c'est le conjugué. Ou bien vous dites, puisque Z2 c'est le conjugué de Z1, donc le module de Z2 égale le module de Z1, et l'argument de Z2 c'est l'argument de Z bar, c'est moins l'argument de Z. Ça c'est, vous pouvez l'utiliser. La deuxième partie, petit 2, on vous demande d'en déduire les solutions d'une autre équation grand Z. Donc, deuxièmement, des solutions de l'équation. L'équation c'est f sur iz, i petit z, plus 3 plus 3i,
le tout au carré, plus 3, le tout au carré, moins 2 iz plus 3 plus 3i et plus 2 le tout, plus 2. Voilà, c'est ça. Moins 2, c'est comme si vous avez ici, c'est la même forme. Les coefficients, vous avez 1, moins 2, et vous avez plus 2, égal à 0. Donc, on va revenir à celle-ci par changement de variable. On pose grand Z égale IZ plus 3 plus 3i. Donc f sera équivalente à grand Z au carré moins 2 grand Z plus 2 égale à 0. Les solutions. Donc Z, elle est égale à 1 plus i ou Z égale à 1 moins i. Ce sont les deux solutions. Donc, et ceci, ça va nous donner I Z plus 3 plus 3i égale 1 plus i, ou deuxième équation, iz plus 3 plus 3i égale à 1 moins i. Parce que l'inconnu pour la deuxième équation, la première équation, l'inconnu c'est, je cherche petit z dans C tel que. On a déjà trouvé les solutions grand Z de celle-ci. 1 plus i, 1 moins i. Et maintenant, on va essayer de résoudre le problème et trouver les solutions de chacune. Dans chaque cas, quel est le complexe solution? Le premier cas, j'ai iz plus 3 plus 3i égale à 1 plus i. Ceci est équivalent i petit z, c'est 1 plus i moins 3 moins 3i, qui est égal à moins 2 moins 2i. Vous avez 1 moins 3, c'est moins 2. Et cette dernière, elle est équivalente à z, il est égal à moins 2 moins 2i, le tout sur i. Et je vais multiplier en haut et en bas par i. Voilà, en haut et en bas par i. C'est-à-dire numérateur et dénominateur. Donc ça va donner z égale moins 2 moins 2i fois i sur i fois i. Ça va vous donner z égale. Ça c'est la technique. Et vous pouvez multiplier par moins i, pas de problème. Moins 1, ici moins 2i et moins 2i au carré. Ça va vous donner z, c'est moins 2i, moins i au carré c'est moins 1, donc c'est plus 2 le tout sur moins 1. Et ça va vous donner z, c'est moins 2 plus 2i. Donc j'ai trouvé la première solution, c'est-à-dire de la première équation, le premier cas de z égale z1 ou bien z égale à z2. Il nous reste deuxième, c'est moins 2 plus 2i. Et vous n'avez pas le droit de dire que ces complexes ces solutions sont conjuguées. Parce que c'est l'équation, normalement, si on la résout, ça sera un coefficient complexe. Donc pour nous, à coefficient réel, c'est delta est négatif, les solutions sont conjuguées, et sont complexes et conjuguées. Maintenant, le deuxième
Je passe maintenant au deuxième cas. Deuxième cas, vous avez z égale 1 moins i. Ceci est équivalent iz plus 3 plus 3i, c'est 1 moins i. J'isole az au premier membre, donc 1 moins i moins 3 moins 3i. Ça va nous donner iz, c'est moins 2 moins 4i. Moins 2 moins 4i. Et finalement, z, c'est, je divise ici par i, ici il y a moins 2 moins 4i. Je peux utiliser le conjugué, ou bien dans ce cas-là, je vais factoriser par moins 2. Donc vous avez moins i moins 3, c'est moins 4i, donc plus 4i, le tout sur i. Et n'oubliez pas que moins 1, c'est i au carré, donc c'est i au carré, 2, plus 4i, le tout sur i, et je simplifie par i. Ça va me donner z, en simplifiant maintenant, ça reste i facteur de 2 plus 4i, et à nouveau, c'est 2i plus 4i au carré, et je remplace i au carré par moins 1, donc ça donne moins 4 plus, donc c'est moins 4 plus 2i. Donc ça, c'est la deuxième solution. Donc la deuxième solution, c'est moins 4 plus 2i. La première solution, c'est moins 2 plus 2i. Et maintenant, je vais donner l'ensemble de solutions. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation f, c'est, vous avez moins 4 plus 2i, et pour la première solution, c'est moins 2 plus 2i. Moins 2 plus 2i. On passe maintenant à la question, la partie, ou bien la question 3. On va considérer 3 points ABC d'affixe 1 moins i, 1 plus i de b. Montrer que les points ABC appartiennent au cercle C, d'affixe de centre i d'affixe 3 et de rayon oméga égale r égale racine de 5. Voilà, ça, c'est la géométrie. Donc, troisièmement, on a A d'affixe 1 moins i, B d'affixe 1 plus i, et C d'affixe 2 de B. 2b, ça veut dire ici, c'est 2 plus 2i. Car ZA, c'est, de toute façon, avec, au lieu de poser ZA, car ABC d'affixe respectif A égale 1 plus i, B égale à la première 1 moins i, ici 1 moins i, ici égale 2b. Puisqu'elle est égale à 2b, c'est 2 fois 1 plus i, donc c'est 2 plus 2i. Voilà. Donc 1 moins i, 1 plus i, et le double, 2 plus 2i. Montrant que ABC appartient au cercle. La question montrant
que les points ABC appartiennent au cercle C de centre I d'affixe 3 et de rayon R égale racine de 5. Alors, normalement, c'est ça le cercle de centre I et de rayon petit r. Supposons que A il est ici, B il est ici, et C par exemple, C il est ici. Donc, normalement, ça c'est le cercle C. A appartient à C, C seulement si la distance IA égale le rayon, qui est racine de 5. B appartient au cercle, la même chose. La distance oméga, le centre, le point B, égale le rayon. Et le rayon, c'est quoi? C'est racine de 5. Et la même chose, C, il appartient au cercle. C'est seulement si la distance IC, c'est le rayon et c'est la racine de 5. Voilà. Je commence par le calcul de IA. IA, c'est quoi? C'est le module de ZA moins ZI. Donc, c'est le module de A, petit a, et ZI, c'est quoi? ZI, c'est 3. Et ça va vous donner IA. Le A, c'est 1 moins I. Et moins 3, c'est un complexe auquel il faut l'écrire sur sa forme algébrique pour trouver le module. Donc c'est moins 2 moins I. Quel est son module? C'est la racine de moins 2 au carré plus moins 1 au carré. C'est la racine de 4 plus A égale racine de 5. Donc, A appartient au cercle C. Ça, c'est la première. Elle appartient au cercle. La même chose, on va le refaire pour B. IB, c'est la même chose, c'est le module de ZB moins ZI. ZB, c'est quoi? C'est 1 plus I. Moins ZI, c'est 3. Ça va nous donner la distance IB, c'est le module de moins 2 plus I. Et c'est la racine de moins 2 au carré plus A au carré. Ça vous donne IB, c'est la racine de 4 plus 1. C'est la racine de 5, c'est le rayon. Donc, le point B, c'est un point du cercle C. Il nous reste le cas de C. IC, c'est le module de ZC moins ZI. Vous avez ZC, c'est 2 plus 2I, moins 3. Ça, c'est pas Z, c'est moins 3. Donc, IC, c'est le module de moins 1 plus 2I. Et ça vous donne IC, c'est la racine de moins 1 au carré plus 2 au carré. C'est la racine de 1 plus 4. Et ça vous donne IC, c'est la racine de 5. Donc, normalement, les points qui ont même distance à un point donné, il appartient au même cercle. Donc,
vous avez IA égale IB égale IC, donc C, il appartient au cercle C. Donc les 3 points sont, donc vous avez IA égale IB égale IC, égale IB égale racine de 5, donc B il appartient, IC égale racine de 5, donc C, donc C appartient au cercle C de centre oméga et de rayon racine de 3. Je vais revenir pour indiquer avec C, normalement j'indique ici, avec C, c'est le cercle de centre I et de rayon racine de 5. C'est ça le cercle C. Le cercle de centre I et de rayon racine de 5. Vous avez ABC, ce sont 3 points du cercle. C'est normal. Après, on vous demande quelle est la nature du triangle. Quel triangle? On va essayer de voir quel est le triangle demandé. Ils ont demandé IAC. Vous pouvez décaler un peu ce point C pour que ça soit clair pour nous. Voilà. Voilà, c'est ça le point. Je prends ici, c'est le point C. C'est ça le cercle C et ça c'est I. Vous avez IA égale IC. Donc le triangle, il est isocèle. Oui, c'est ça le triangle IAC. C'est dernière question. Voilà. On a IA égale IC. Donc le triangle IAC, on verra est-ce que c'est IAC ou bien IAB. C'est le triangle IAB. IAB que je vais le colorer ici, c'est-à-dire les côtés en bleu. C'est ça le triangle IAB. Je vais changer normalement le triangle, donc vous avez IA égale IB. Donc le triangle IAB est isocèle au point oui. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et n'oubliez pas aussi de s'abonner à ma chaîne si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur ma page Facebook, essayez de suivre ma page et rejoindre mes groupes Facebook. À bientôt.